Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes dimanche 27 mai 2018 et c'est la fête des mères, jour donc de célébration de toutes les mamans. La première dame de Côte d'Ivoire, vous allez le voir en image, la première dame Dominique Ouattara a célébré hier samedi la fête des mères au nouveau camp militaire d'Akwedo avec les épouses des militaires, les épouses des gendarmes et les épouses de policiers. Le compte-rendu de notre reporter Viviane Haïma vous sera proposé dans son intégralité tout à l'heure à 13h. Elles étaient 10 femmes retenues par l'émission Radio Côte d'Ivoire, Femmes de valeur, après une sélection sur plusieurs mois par SMS. La Super Maman 2018 a été désignée pour cette première édition. Son nom, Chantal Zou, responsable des femmes commerçantes du marché de Yopougon, Koweït. Cette initiative de Radio Côte d'Ivoire vise à célébrer les efforts des mamans, des femmes en Côte d'Ivoire pour leur autonomisation, mais aussi leur leadership. Franck Quadion. Des raisons de jubilé et pour Dame Eliane Zou d'être émue. Elle est pour la première édition, la Super Mama 2018, jeu lancé par l'émission Femmes d'Action sur Radio Côte d'Ivoire. Eliane Zou est à la tête d'une association de femmes du vivrier exerçant dans le quartier de Yopougon, Koweït, à Abidjan. On ne vaut pas 10 au début. Il dit, bon, voici ce qu'on doit faire. On va vendre pour avoir aidé nos maris. Comme ça, les femmes ont accepté. Et on a eu une place. Aujourd'hui, je ne peux pas compter combien de femmes qui me suivent aujourd'hui. Elles étaient 10 au total sélectionnées après un voting. 10 femmes d'exception, chacune dans son domaine d'activité. Au-delà des récompenses symboliques pour les lauréates, c'est la reconnaissance de leurs efforts en faveur de leur autonomisation. Aujourd'hui, je suis 6e, c'est un jeu, ça me plaît. Tous ceux qui ont gagné, je leur tire chapeau. Les handicapés sont venus d'Agboville, de Gagnoua, de Dabou, presque partout en Côte d'Ivoire, même de Demoko, pour me soutenir. Je pense que c'est l'action de la solidarité. L'autonomisation, mais aussi la contribution à l'affirmation de l'idéal condition féminine, le sens de l'initiative selon Sali Silue Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire. Il faut que les femmes sortent de leur timidité, sortent de la peur et excellent dans leur domaine d'activité pour mériter la place qu'il faut. Une idée qui plaît aux collectivités. La municipalité de Cocody s'engage à soutenir les prochaines éditions. Et celle de Yopougon est sollicitée justement par les femmes de la première, la Super Mama Eliane Zou. Nous la retrouvons au milieu de ces femmes vendeuses au marché de Yopougon, Koweït. L'espace existe depuis une vingtaine d'années. Difficile de mener à bien les activités. Le marché là, c'est trop dur. Moi, mes femmes se réveillent à 3 heures. Vous avez vu le quartier, pour rentrer, c'était difficile. Il n'y a pas de voiture. On n'a pas de voiture, on n'a pas marché. Il faut qu'on gagne un marché. Le leadership féminin, le rôle de femmes d'action, première émission de Radio Côte d'Ivoire, un groupe RTI exclusivement dédié à la femme. Bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Parlons santé à présent. Le projet Agir pour la planification familiale de l'USAID, mis en œuvre par l'ONG Engender Health depuis 2014, vient de s'achever. L'objectif de ce projet, c'est sensibiliser sur l'importance de la planification familiale en vue de faire baisser le taux de mortalité maternelle et infantile. Un bilan satisfaisant a été dressé par l'ONG au nombre des acquis, le renforcement des plateaux techniques, des formations sanitaires, l'amélioration de la gestion des produits contraceptifs. La cérémonie de clôture du projet Agir pour la planification familiale a eu lieu hier matin à Cocody Eden Golf Club en présence de notre reporter Ami Sissoko. C'est quelle partie des mathématiques on fait contraception, chou bébé? Papa, c'est à l'école là-bas, nous montons. Ton professeur, mais c'est quoi ça? Papa, il me forme. Tu t'informes? Oui. Amener volontairement la population à pratiquer la planification familiale. C'est ce que vise l'ONG Engender Health. Depuis 4 ans, en collaboration avec le ministère de la Santé, elle met en œuvre le projet de l'USAID dénommé Agir pour la planification familiale. Projet qui se déroule dans 79 centres de santé à Abidjan. Il vise à améliorer le taux de prévalence contraceptive moderne de 13 à 36% en 2020. La zone de
À Bobo, ils étaient à moins de 10 de prévalence contraceptive, presque 3 je crois, et ils sont montés au-delà de 15. Pour tout Abidjan, nous avons contribué pour tout cela à 45%. Le bilan est satisfaisant. L'un des objectifs de ce projet est de réduire le taux de mortalité maternelle qui est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il convient de rappeler qu'en Afrique de l'Ouest, 225 femmes meurent tous les jours en donnant la vie. En Côte d'Ivoire, environ un tiers des décès maternels concernent les adolescents et les jeunes filles. Tous ces décès pourraient être évités grâce à la planification familiale. Ce projet, AGIRPF, a travaillé à améliorer l'accès aux services de qualité, renforcer les capacités des districts sanitaires. Le projet a aussi contribué au renforcement des capacités des partenaires locaux à travers des subventions ciblées. Le projet Agir pour la planification familiale s'achève cette année. Mais l'USAID va continuer à appuyer la Côte d'Ivoire dans le cadre d'un nouveau projet intitulé « Amplifier l'action de la planification familiale » qui, en plus d'Abidjan, va s'étendre à Abouaké et à Daloa. Et puis l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, s'est jointe au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la Côte d'Ivoire avec la Fondation Aga Khan et l'institution Industrial Promotion Services West Africa qui ont mis en place ensemble donc un partenariat public-privé novateur qui promeut la télémédecine pour lutter contre le VIH-Sida. Le projet vise à améliorer la qualité des services de prévention, des services de soins et du traitement des patients infectés par le VIH en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce projet, financé à hauteur de 333 millions de francs CFA, concerne les localités d'Abidjan, de Bouaké et de Boundiali. C'est ce que nous dit Franck Kouadio. Plus besoin pour les médecins du district sanitaire de Boundiali de référer leurs patients vers un centre de santé de niveau supérieur. Ils peuvent, grâce à la téléexpertise, bénéficier d'orientation de spécialistes basés à Abidjan dans la prise en charge des patients. Un projet de télémédecine a été mis sur pied pour leur permettre de bénéficier de formations à distance et aussi de téléexpertise. Nous organisons ici, dans ce centre de télémédecine de Filtissac et de Boundiali, chaque vendredi, de 10h à midi, des sessions de téléexpertise. Les médecins de Boundiali, du district de Boundiali, se mettent dans la salle à Boundiali et par visioconférence, ils discutent, ils présentent leurs cas cliniques les plus complexes où ils ont des difficultés aux experts. Ce qui évite, premièrement, que ce patient soit référé et deuxièmement, ce qui évite très souvent, comme on l'a vu dans les cas qu'on a déjà eu, les cas d'échec thérapeutique. Ce projet financé par l'USAID, IPS et la Fondation Aga Khan, à hauteur de 333,5 millions de francs CFA, va permettre, selon les praticiens, de résoudre d'énormes problèmes auxquels les médecins du district sanitaire de Boundiali étaient confrontés. Nous sommes pratiquement à 600-700 km d'Abidjan et souvent nous sommes confrontés à un problème de spécificité dans la prise en charge de certains de nos patients dans différentes pathologies. Et dans ce sens-là que ce projet vient pour nommer, pour rapprocher bien entendu des cas cliniques qui paraissaient un peu difficiles à traiter. Dans sa première phase, ce projet a permis d'obtenir des résultats probants. Entre autres, 165 professionnels de santé formés, 83 cas cliniques de VIH discutés pendant les téléconférences et 18 séances de formation en ligne dispensées. On vient de voir à travers cette présentation ce que les numériques peuvent apporter dans l'amélioration de la qualité des soins. C'est important. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser plusieurs outils. Et cet outil nous paraît important pour améliorer la performance de nos patients. Ce projet a aussi pour objectif augmenter le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique à VIH et le nombre de personnes séropositives qui bénéficient de thérapies antirétrovirales.
Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique, a abrité jeudi dernier une rencontre sur le portefeuille des programmes de recherche agricole, notamment dans le domaine du riz. Pour ce qui concerne cette denrée, ces programmes financés par l'Union européenne et le Fonds international de développement agricole visent à utiliser les denrées innovations, les dernières innovations technologiques en vue d'accroître continuellement la production et les moyens de subsistance des paysans. Sur le continent africain, il faut savoir que le déficit est actuellement de 24 millions de tonnes. On en sait plus avec Lansine Bakayoko. Ces programmes financés par l'Union européenne et le Fonds international de développement agricole, FIDA, portent sur 15 projets de recherche. Parmi ces projets de recherche, le riz, une des denrées les plus consommées en Afrique. On a vu la production au fil des années qui a augmenté. Avec les variétés qui sont très performantes et qui résistent à la sécheresse, à l'inondation, donc qui répondent aux problèmes posés par le changement climatique, les maladies, les insectes. Malgré l'augmentation de la production risicole, les besoins en importation pour le continent s'élèvent à 24 millions de tonnes. Aujourd'hui, le défi est de rendre l'impact de la recherche agricole plus visible avec un niveau de production plus robuste et la création d'emplois. C'est ici que la volonté politique doit s'affirmer davantage. Nous, on fait des analyses et puis ces analyses génèrent des options politiques qui peuvent être utilisées par les pays pour améliorer l'environnement politique et puis créer un environnement favorable pour la diffusion de variétés. En attendant, Africa Rice compte travailler à faciliter l'accès au crédit, créer des outils qui vont permettre de rendre les projets bancables et digitaliser les actions culturelles. Pour sa part, l'Union européenne annonce l'appui d'un nouveau programme prévu sur 3 ans pour un montant de 151 milliards de francs CFA. Refermons ce 6h30 avec ce petit mot d'actualité internationale. C'est en bref. Le prisonnier américain Joshua Holt, détenu au Venezuela depuis juin 2016, a été libéré hier samedi 26 mai. Ce missionnaire mormon avait été arrêté avec son épouse vénézuélienne pour espionnage présumé ainsi que pour port illicite d'armes de guerre, ce qu'il a toujours démenti. Les États-Unis vont maintenir leurs sanctions économiques contre le Venezuela malgré la libération samedi de l'Américain Joshua Holt. C'est ce qu'a tweeté le vice-président américain Mike Pence samedi soir. Le président américain Donald Trump, lui, a déclaré ce dimanche 27 mai que son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un devrait bien avoir lieu le 12 juin à Singapour, et ce, 2 jours après l'avoir annulé. Ce revirement intervient au lendemain d'un tête-à-tête organisé en surprise entre les dirigeants des deux Corées. Selon Séoul, Pyongyang veut toujours dénucléariser la péninsule. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie.